ça. Je lui ai demandé, toi tu as fait quelle section? Il a dit non, moi j'ai fait la section littéraire. Dans la section littéraire, tu vas faire les maths info à l'unité. Oh non, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Parce que vous savez, quand on est jeune, il y a parfois des mots qui sonnent très bien. Relations internationales. Maths info. Alors quelqu'un vient avec une vision comme celle-là. Et dès qu'il est arrivé, moi je lui ai dit, tu as fait des lettres et connaissant aussi la manière d'enseigner de ces derniers moments, je te conseillais encore d'aller faire même le droit. Et un jour il est allé sur le campus pour ses inscriptions. Alors il a fait un tour dans les auditoires de Maths Info. Alors ce jour-là, ça a coïncidé que les jeunes gens avaient fait des calculs impossibles. Dès qu'il a regardé ces calculs, après il est revenu à la maison. Ce n'est pas à moi qu'il a dit. Il a dit à ses frères. Il dit, papa avait raison. Moi, depuis que j'ai commencé les études, je n'ai jamais commencé un exercice du début jusqu'à la fin. Mais ce que j'ai vu au tableau là, je crois que j'allais commettre une erreur. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a de jeunes gens qui font des choix comme ça, qui ne sont pas sélectifs dans leur manière de choisir. Et finalement, vous verrez qu'il aura fait toutes les options sur l'université de Kinshasa. Et finalement, il vous dira, non, moi j'ai été appelé à faire le droit. Mais tous les temps, il sait que tu as perdu pendant les 5 ans. Si tu avais fait un bon choix au départ, je crois que tu serais déjà plus loin. Et l'apôtre Paul parle aux Philippiens, il dit, vous qui êtes spirituellement adultes, la pensée qui doit vous diriger, c'est de faire un choix et faire un meilleur choix. En quelque sorte, nous qui sommes spirituellement adultes, nous n'avons plus droit à l'erreur. Vous êtes mûrs spirituellement. Quand vous faites un choix dans votre vie, nous estimons que c'est le meilleur choix que vous avez fait. Donc nous ne ferons pas comme ces jeunes hommes qui les jours où il avait passé son mariage, c'était passé chez les pasteurs Kelani. Mais il a remarqué à la maison que la femme qu'il avait, elle était intenable. Et les jours, quand il venait toujours à l'église, il montrait à ses frères et ses sœurs, voilà l'endroit où on m'avait enterré. Qui t'avait enterré? Tu as fait un choix et tu portes les conséquences de ton choix. Alléluia. J'ai fait une seule chose. Je suis sélectif dans ma vie. J'ai une seule pensée. Je mets toute mon énergie. Ça, ce sont des mots-clés des portes dans ces 3 versets que nous avons lus dans Philippiens chapitre 3. Donc on ne peut pas vivre dans la vie sans avoir un but précis. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Dans l'église, dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Quand tu viens à l'église, tu dois avoir un but, tu dois avoir un objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre en venant à l'église? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons trouver des membres qui font ça et là, qui ne sont pas permanents, qui ne restent pas à un seul endroit, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Mais ceux qui sont venus à l'église, parce qu'ils veulent être sauvés dans leur vie, ceux qui sont venus à l'église, qui croient que Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort pour eux et il les a sauvés à travers la croix. Ceux qui sont venus à l'église, qui espèrent le retour que Christ va revenir et ils seront enlevés avec Christ. Et ceux-là,
Ils savent ce qu'ils sont en fait. Et ils savent quel est leur objectif. Ils tomberont malades à l'église. Ils tomberont malades. Ils manqueront de l'argent. Ils auront des problèmes avec des frères et sœurs du protocole. Ils auront des problèmes dans la chorale. Mais ils ne partiront pas de l'église. Parce qu'ils ont un but. Parce qu'ils ont un choix qu'ils se sont faits. Alléluia. Nous devons avoir un but précis quand nous venons à l'église. Nous ne devons pas être des gens qui viennent en tâtonnant. Vous savez, les mathématiques ont même des procédures pour dire procédons par des tâtonnements. Mais un chrétien spirituellement adulte ne tâtonne pas. Il fait un choix. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans la vie dans l'église, que ce soit dans les relations avec les hommes et les femmes. Il fait le choix parce qu'il a un but précis. Parce qu'il y a des gens qui épousent aujourd'hui pour la beauté. Il dit cette femme est belle, moi je vais l'épouser. Les gens peuvent lui dire celle-là, franchement, bon, nous te conseillons, nous ne voulons pas entrer dans des problèmes, mais nous te conseillons, vraiment, tu vas avoir des problèmes. Et tu vas voir, il va passer des fiancés en fiancés. Et tout ça parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas quelle est sa décision. Nous devons avoir un but précis dans la vie. Donc nous nous imaginons que quand nous arrivons quelque part ou quand nous faisons quelque chose, nous allons d'un commerce à un autre, alors nous disons que peut-être cette fois-ci sera la bonne. Il y a des gens qui ont déjà fait autant de commerce dans leur vie. Vous la verrez, aujourd'hui c'est la braise, demain c'est le foufou, après-demain c'est le maïs. Donc ils font autant de choses comme ça. Et tout ça à la recherche d'atteindre quelque chose. Mais en réalité, ils n'y arrivent pas toujours. En réalité, ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Parce que leur problème n'est autre que le fait qu'ils ne sont focalisés sur rien dans leur vie. Ils éparpillent leurs énergies dans toutes les directions. Et ils n'ont pas de but réel. Et c'est ce que j'ai compris dans la plupart des gens. Les gens n'ont pas de but réel. Ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent atteindre. Nous qui sommes dans notre domaine de projet, c'est que quand nous sommes en train de parler d'un projet, vous parlerez des objectifs globaux, des objectifs spécifiques. Donc ça suffit, quand tu choisis, tu fais le choix d'un projet. Qu'est-ce que ce projet va pouvoir apporter à la société, par exemple? Nous choisissons un projet dans l'église. Nous disons par exemple, nous allons créer une école, la barque de victoire. Directement, la barque de victoire, comment va-t-elle bénéficier de ce projet? Nous disons par exemple, les enfants des membres de la barque de victoire qui n'ont pas de parents vont commencer à y étudier gratuitement. Nous disons que les fruits ou le produit qui va être généré par les enfants qui vont pouvoir payer vont pouvoir aider à pouvoir soutenir l'église financièrement. Donc nous avons des objectifs. Et nous savons où nous allons. Et toujours dans un projet, nous avons ce que nous appelons des variantes. Je vais avoir plusieurs projets. Mais quand je vais solliciter un financement, j'ai choisi un seul. Parce qu'avec celui-là, tous les calculs ont été faits. Et c'est ça que l'apôtre était en train de parler autrement du van, du prix, tout a été fait. Vous êtes sûr qu'en mettant de l'argent dedans, vous allez pouvoir collecter des bénéfices.
vous allez perdre de l'argent. Et puis vous allez entrer en problème avec la banque. On va vous prendre votre maison et vous allez pouvoir le regretter. Donc nous devons être focalisés sur une seule chose. Si tu es chanteur et que tu connais chanter, j'aimerais que tu te focalises sur la chanson. Si tu es gagnant d'âme, il faudrait que tu te focalises sur ce travail que tu es en train de faire. Si tu es prédicateur, je voudrais que tu fasses de mieux en mieux pour être un bon prédicateur. Donc, chacun, en ce qui le concerne, doit faire une seule chose et bien la faire. La Bible elle-même dit tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Aujourd'hui, vous trouverez des gens dans l'église, quand il est en train de servir, c'est comme s'il le faisait pour l'apôtre. Il le fait comme s'il le faisait pour Madame Philo. Et il croit qu'il est en train de bien faire. Mais le conseil de Dieu, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire dans les temples, même dans notre vie sectorielle à la maison, il faudrait que nous le fassions comme si nous le faisions pour Dieu. Et nous allons bien le faire. Et nous allons mettre de notre énergie dedans. Et les choses vont aller de l'avant parce que nous y avons mis de notre énergie. Est-ce que dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez un but par rapport à cela? Est-ce que vous avez un but réel dans ce que vous êtes en train de faire? Je peux te poser la question, pourquoi tu veux te marier? Réponds dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce que son ami se marie. Et chez nous, de notre côté du Kassai en Moujimaï, quand je vais à la mission de service, vous verrez les gens qui sont en train de parler. Oh non, tout le monde de notre génération est déjà marié. Moi aussi, il faut que je me marie. Non, ça ne se passe pas de cette manière. Pourquoi toi tu veux te marier? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu fais ce commerce? Pourquoi tu veux effectuer ce voyage? Il faut justifier pourquoi vous le faites. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez obtenir. Quel est ton but? Mais il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils font ces choses. Quand nous étions en 4e de humanité, en 5e, on apprenait des cours d'optique en physique. Et on sortait avec le professeur dehors. Il prenait la loupe et il exposait la loupe au soleil. Et il prenait un papier et il mettait en dessous de la loupe. Et quand le soleil frappait sur la loupe, après quelques temps, la feuille qui était en dessous prenait feu. Pourquoi? Parce que la loupe prenait tous les rayons du soleil, les concentrait en un seul endroit et puis les faisait traverser par le papier. Et le papier prenait feu. Pourquoi? Parce que tous les rayons ont été concentrés, convergent vers un même objectif. Et quand cela peut aller dans une grande dimension, c'est ce que nous appelons du laser. Aujourd'hui, avec le laser, vous pouvez couper même du métal, même de l'acier. Mais c'est simplement de la lumière, des rayons lumineux qui convergent vers un seul endroit et qui ont une force même de pouvoir couper des barres de fer. Parce que les gros matériaux aujourd'hui dans le monde, on ne coupe pas avec les chalumeaux et autres. Non, on les coupe avec le laser. Alors de même, quand une vie est concentrée sur l'essentiel, une pareille vie est douée
d'un grand pouvoir. Si votre vie est concentrée sur l'essentiel, si votre vie est consacrée à la chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous avez bien choisi, cette vie est douée d'un grand pouvoir. Et vous savez, la Bible le dit que nos frères du monde des ténèbres sont plus intelligents que nous qui sommes dans la lumière. Donc ces gens-là, quand ils se lancent dans une affaire, quand ils se lancent dans une activité, quand ils savent déjà que je vais faire cette activité, il dit que je dois arriver quelque part. Quand ils s'engagent, ils y arrivent toujours. J'avais élaboré un projet pour un client qui était venu dans notre entreprise. Alors il m'a payé mon argent. Je lui ai dit comment tu vas faire. Parce que ce monde est tellement politisé. En tout cas, je ne sais pas si tu vas avoir de l'argent. Alors il me dit ceci. Il dit mon frère, moi quand j'entre quelque part, jusqu'à ce que j'atteindrai mon objectif, j'utiliserai tous les moyens à ma possession. Je mettrai toute mon énergie jusqu'à ce que je sortirai avec de l'argent. Et quelques temps plus tard, je l'avais même déjà oublié. Je vois la personne qui arrive à mon bureau. Et monsieur Thierry, tu sais que j'ai été financé? Il dit oui. J'ai été financé à hauteur de 650 000 $. Tu as eu cet argent? Et il dit oui, j'ai reçu cet argent. Alors qu'il y a des gens, même peut-être même bien placés, qui ont des relations avec les autorités, mais qui n'arrivent pas à obtenir l'argent dans notre institution. Mais lui là, il avait une détermination. Il savait vers où il allait et il a arraché l'argent qu'il voulait. Quand vous concentrez votre vie sur l'essentiel, je vous dis ma soeur et mon frère, vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie. Je regardais sur notre avenue, il y a une dame qui avait installé une pharmacie. Alors il y avait plusieurs de ses confrères, d'autres étaient là avec un bar, il y avait d'autres personnes qui étaient tout autour d'elle. Et aujourd'hui, quand vous rentrez, vous passez sur l'avenue, tous ceux qui avaient mis des bars et autres choses sont déjà partis. Mais la dame là, elle continue à persévérer avec sa pharmacie. Parce qu'elle sait vers où elle va. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut obtenir. Et elle n'abandonne pas facilement. Mais la plupart des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ce sont ceux qui t'attendent, qui touchent à ceci, qui touchent à cela. La meilleure femme n'existe pas. La femme idéale n'existe pas. Quand tu t'es déjà engagé dans une relation d'amour, il faut simplement faire une évaluation. Si tu as déjà une femme qui est bonne à 60%, qui dépasse déjà la moyenne, même 52, 53, je crois que tu peux garder cette femme-là. Parce que ta tentative de pouvoir chercher celle qui fera 70% dans tes calculs, cela va pouvoir te noyer. Parce que tu n'en trouveras pas. Donc les hommes idéaux, les meilleurs hommes n'existent pas. Donc les hommes sont toujours mauvais en général. Mais pour les hommes, si tu as un homme qui fait déjà 40%, 45%, je crois que tu peux déjà l'adopter. Donc, pour l'homme déjà quand il a 40, moi je dis que vous pouvez continuer avec lui. Parce que les natures, nous sommes mauvais. Et je sais que les femmes nous supportent beaucoup, elles nous supportent beaucoup. Parce que les hommes oublient même la face qu'il avait les jours où cette femme l'avait. Et nous avions, moi ici,
choix. Et nous devons nous engager avec toute l'énergie. Et quand nous regardons nos épouses en train, par exemple, de nous traiter, comment elles s'occupent de moi quand je voudrais manger? Comment elle se fait du souci pour ma nourriture? Elle se fait du souci pour mes habits. Elle se fait du souci pour toute la maison. C'est comme si j'étais un meilleur mari. Mais posez-lui la question. Elle sait de quoi je m'échauffe. Alléluia. Quand tu fais un choix dans la vie, vas-y jusqu'au bout. C'est ainsi que tu pourras réaliser de grandes choses. Les hommes et les femmes qui ont fait la différence tout au long de l'histoire étaient concentrés à l'extrême sur les buts qu'ils s'étaient fixés. Si vous voulez marquer l'histoire de votre vie, il faudrait que vous puissiez vous donner une discipline, une ligne de conduite et ce que vous voulez faire. Mais quand vous ne savez pas ce que vous faites et où est-ce que vous êtes en train d'aller, vous n'aurez pas marqué votre temps. Donc il ne faudrait pas être un généraliste. On avait un ami à mon beau-frère. Alors celui-là, il se disait que lui-même était maçon, lui-même était ferrailleur, lui-même était charpentier, lui-même était même ajusteur. Alors les gens me disent, mais toi ton ami ici, il s'est dit qu'il est tout. Qu'est-ce qu'il connaît effectivement? Maintenant, en construisant, il était en train de construire. Il a fait des choses comme lui l'entendait. Alors son ami lui disait, toi, je vais te faire arrêter. Parce que ce que tu as fait dans ma maison là, si un jour ma maison tombe, je vais te faire arrêter. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que monsieur a fait des choses que vous n'avez pas dit. Donc dans la vie, vous ne pouvez pas être connaisseur de tout. Vous devez connaître une chose. Et c'est dans cette seule chose-là qu'on doit vous connaître. Mais il faudrait que toi-même, non, moi je suis mécanicien. Oh non, moi-même je suis journaliste. Ce sont des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Donc, nous devons, pour marquer notre histoire, nous devons choisir des choses, une ligne de conduite que nous nous fixons dans notre vie. Et l'apôtre Paul avait une obsession dans sa vie. Il dit, je donne de toute mon énergie vers cette seule chose. Donc son obsession à lui, c'était de gagner les âmes. Son obsession à lui, c'était de faire connaître Christ. C'était ça son obsession. Il n'avait pas une autre obsession. Alors c'est pourquoi par rapport à ce travail pour connaître Christ, il s'est lancé avec force. Il le faisait avec force. Il n'avait peur de rien. Il affrontait toutes les autorités de son temps. Parce qu'il devait annoncer l'évangile de Christ. C'était ça son obsession. C'était ça la chose qui le tenait à cœur. Et quand il disait que j'ai fait une seule chose, c'était pour dire pour moi le plus important, c'est faire connaître Christ. Alors toute mon énergie je mets dedans. Toute la force je mets dedans. Parce qu'en fin de compte, je voudrais voir des milliers d'âmes être sauvées. Aujourd'hui à l'église, quelle est ton obsession à toi? Quelle est la chose que tu désires faire et que tu veux mieux faire? Pour que l'on dise que cette sœur est obsédée dans cette chose-là. Je voudrais qu'on te connaisse avec une marque bien précise. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, les gens achètent cher, mais ils achètent des marques, ils achètent le nom.
Donc vous verrez quelqu'un, il va acheter simplement un polo par exemple à $100 parce qu'on a mis un petit crocodile là-dessus. Alors que la même matière, le même polo sans crocodile, tu peux l'acheter même à $5. Mais le même polo avec un crocodile, quand tu es dans les shops de Paris, on te dit 70 €. Tu ouvres la bouche. Mais les gens ne vendent que la marque. Mais les mêmes tissus. Et moi, je sais que quand une personne se concentre sur une chose, et quand la personne devient meilleure dans la chose sur laquelle il se concentre, la personne peut se faire beaucoup d'argent dans sa vie. La personne peut réussir dans sa vie. On a des mécaniciens, mais on a aussi de bons mécaniciens. On a des enseignants, mais on a aussi de bons enseignants. Vous savez, en période de confinement ici, il y avait quelques enseignants qui étaient en train d'enseigner à la télé. Et on dit maintenant, tous les parents qui vont inscrire les enfants dans ce genre d'école, ils souhaitent que les enfants soient dans la classe de cet enseignant. Pourquoi? Parce que c'est ce que celui-là a enseigné tellement bien. Mon enfant vraiment avait bien maîtrisé le cours qu'il avait donné ce jour-là à la télé. Faites-vous un nom, faites-vous une marque, bien aimé frère. Vous allez vous vendre très cher. Chantez et chantez très bien. J'étais en train de parler à Titubi hier. Tu es en train de faire de la communication dans notre église. Et quand tu fais le travail de communication, il faudrait que tu le fasses merveilleusement bien. Nous avons envoyé des équipements des États-Unis pour les filmages et autres. Où est-ce que sont ces équipements? Oh non, il y a une petite part dans ces équipements. Moi je dis aujourd'hui dans le monde, ce n'est plus le temps où les services d'ailleurs là on va le faire. Mais l'église se vend à travers le média. Quand nous produisons notre film, quand nous produisons nos éléments ici, ces éléments doivent être bien produits, doivent être bien présentés, et c'est ça même ce que nous faisons. Quand nous partageons, nous cliquons sur j'aime, nous partageons, il faudrait que quand les gens ouvrent notre YouTube, ils nous lisent, ils disent c'est fantastique. Comment? Qui a pu faire cette image? Qui a pu traiter cette image? Alors je lui disais, ce que tu ne sais pas faire, il faut que tu poses la question aux autres qui le font, pour que tu puisses aussi mieux le faire. Parce qu'un jour, ça peut partir de cette église. Et que tu peux te retrouver caméraman dans une institution simplement parce que tu avais commencé par l'église. Qui se fait qui a l'habitude de produire cette image? Il cherche les contacts et finalement il te trouve. Oh, je voudrais que tu nous fasses des spots dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et c'est comme ça que l'on avance. Faites-vous un nom. Quand vous chantez, chantez bien. Quand vous prêchez, prêchez bien. Quand vous êtes en train d'aider les enfants à l'école du dimanche, faites-le bien. Et c'est là qu'on va pouvoir, on va vous retourner l'ascenseur avec cela. Marque de ton temps quand tu es dans cette église. Et il donne de toute son énergie parce qu'il voulait faire connaître Christ. Et si vous voulez que votre vie ait un impact autour de vous, n'éparpillez pas votre énergie dans tous les sens. Il faut la focaliser sur un seul point. Il faut la focaliser sur un seul but. Il faut la focaliser sur un seul dessein. Et je sais que c'est parmi les enseignements de l'apôtre que nous avons suivis de l'autre côté de la barque de victoire et qui m'ont personnellement beaucoup aidé dans ma vie. Et aujourd'hui, quand je vois certaines personnes en train d'agir, nous nous disons avec mon épouse, parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés. Parce que moi, quand j'ai une
orientation, je me dis, je me fixe un but. Avec mon épouse, nous disons, nous commençons à économiser. Et elle, là, c'est une très bonne trésorière. Donc, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez avoir une bonne trésorière, c'est l'année. Parce qu'il arrive même de fois, je fais garder l'argent, j'oublie. Elle me regarde un jour. Est-ce que tu sais que tu m'avais donné de l'argent? Moi, je dis, moi. Elle dit oui. Et quand elle te dit le montant, tu dis alléluia. Et à ce moment-là, tu es en temps de crise. Alors, nous économisons avec elle. On peut même avoir faim. On peut vouloir acheter quelque chose. Mais parce que nous avons un objectif, on ne dépense pas cet argent-là. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas économiser. Quand on économise, ça ne veut pas dire qu'on en a beaucoup. Non, quand on fait l'épargne, on n'en a pas beaucoup. L'épargne, c'est pas ce qu'il faut épargner. Tu as 100 $, les dépenses sont pour 100 $, mais moi je dois épargner. On règle les problèmes qui sont présents avec le moyen que l'on dispose. Si on t'a payé 100 $ et que tu dois épargner 20 $, considère que ton salaire est de 80. Et tu verras plus tard que les 20 que tu es en train de pouvoir mettre de côté deviendront 200, deviendront 240. Alors nous devons cesser de vouloir tout faire dans notre vie. Nous devons cesser de vouloir tout essayer. Parce que dans la plupart des fois, nous voulons toujours tout faire dans la vie. Nous voulons tout essayer dans la vie. Donc, je sais que moi, j'avais des taxis, j'avais des voitures. Et après, j'ai laissé les voitures, mon épouse est entrée dans l'alignement. Et j'ai vu ce que j'ai vu avec les voitures. Et quand elle me dit, oh non, il faut que tu m'achètes une voiture, je vais faire les taxis. Je lui dis, maman, focalise-toi sur ton habillement qui est. Donc ce que vous faites, faites le bien. Cessez de vouloir tout faire. Cessez d'être président partout et président nulle part. Donc on cherche, on est dans une équipe, on cherche qui veut être président. Je suis président. Vous allez dans une autre association, qui est président? Je voudrais être président. Et finalement, tu vas te trouver président partout. Et finalement, tu seras président nulle part. Parce que quand on aura besoin de toi ici, toi tu auras une occupation de l'autre côté. Or, un président doit être toujours présent là où on a besoin de lui. Cessez de vouloir tout faire, cessez de vouloir tout essayer. Cela ne va pas te rapporter. Donc, mieux vaut être doué d'un seul talent précis et passer sa vie à le développer et à l'approfondir que pour suivre de manière superficielle une multitude de talents différents. Donc mieux vaut un seul talent, un talent précis que tu vas pouvoir développer dans ta vie, que tu vas pouvoir approfondir au lieu de chercher de vivre d'une manière superficielle avec une multitude de talents qui sont différents. Non, bien aimés frères, vous devez développer ce que vous avez de meilleur en vous. Quelle est la chose que tu fais de mieux dans ta vie? Quelle est la chose que tu fais de mieux dans ton être? Si tu connais cette chose-là, il faudrait que tu mettes ton énergie dedans. Et d'ailleurs, nous qui sommes spirituellement mûrs, avant de commencer toute chose, nous allons devant Dieu. Nous lui disons, Seigneur, je voudrais commencer telle chose. Je voudrais commencer telle autre chose. Et le Seigneur peut nous indiquer quelle est la chose pour laquelle nous pouvons opter. Il y a certains serviteurs de Dieu qui
apôtre, ça ne suffit pas. Il faut devenir prophète. Il dit prophète ne suffit pas. Il faut qu'il monte au niveau de bishop. Non, faites une chose. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des serviteurs du Dieu de par le monde qui ne sont pas bishops, qui ne sont pas archibishops, mais qui sont en train de marquer la nation, qui sont en train de marquer notre population. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils font. Et ils le font très bien. Et Dieu est en train de les bénir. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a des habitudes que j'ai dû adopter dans l'apôtre. Parmi lesquelles être toujours à temps. Ne pas manquer à l'église. Si rien ne m'empêche de côté au travail, je dois être là. À tel point que notre feu pasteur Moussassa, un jour il a posé la question à notre soeur avec qui on travaillait. Il dit, toi là, tu dis, oh non, je suis au travail, je ne viens pas à l'église. Mais Thierry, lui, chaque jour, il est toujours à l'église. Et vous, vous êtes ensemble dans un même bureau. Ça se passe comment? Pour que lui se retrouve à l'église et toi tu n'es pas à l'église. Non, bien mes frères, quand quelqu'un a de bonnes valeurs, vous pouvez les ôter dans votre vie. Et aujourd'hui, partout où je passe, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit là où je prie de l'autre côté à Kisangani, donc ils voient toujours la différence parce que je suis toujours là dedans, je suis toujours présent et j'ai un comportement particulier. Il m'a enseigné à prier. Quand il parle ici devant, bon, c'est quand je rentre chez moi, j'applique ce que lui fait. Parce que si les choses que lui a faites ont produit des fruits dans sa vie, ça veut dire que si moi également je fais le choix là, ça va aussi produire la même chose dans ma vie. Vous devez avoir un choix dans votre vie. Et je dis à mes enfants, l'église, ce n'est pas toujours la richesse, ce n'est pas toujours l'abondance. Moi je dis, vous et moi, nous avons fait un choix. Comme Josué l'avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous irons à l'église à pied. Nous irons à l'église en voiture. Nous irons à l'église sans de bons vêtements. Nous irons à l'église malade. Nous irons à l'église affamée. Mais parce que nous avons fait ce choix, cela, rien d'autre ne peut impacter sur ça. Alléluia. Quel est le choix que toi tu as fait? Sur quoi tu es en train de porter toute ton énergie? Je me souviens de l'autre côté, quand je étais en la barque de l'autre côté. Alors les cultes étaient terminés. Alors je restais à l'église en train de tournoyer. Alors j'attendais que le pasteur Élie parte avec sa voiture. Alors j'attendais que l'apôtre s'en aille. Alors après ce jour-là, je n'ai pas d'argent de transport. Et je prenais Sayo en passant par Bongabi. Et j'arrivais chez moi à Kigoma. Parce que je me disais, si je dois m'en prendre, il faut que je m'en prenne à Dieu. Et je ne voudrais pas me créer des facilités chaque jour faire comme mangaïté. Ce sont des choses que je n'aime pas. Parce qu'il y a un âge pour tout. Je peux transporter Bassi ici chaque jour. Parce que je sais que c'est une petite fille. Mais elle ne peut pas avec la barbe blanche. Chaque jour, au côté, il y a quelque part. N'a aussi quelque chose quelque part. Non. Moi je dis, ceux qui ont envoyé ça, les ensemble. Les Camerounais, ils ne peuvent pas douter. Parce que le frère, on a sauté, on a joué comme à côté, on a sauté. On lui dit, il y a des Camerounais, comme il m'a battu. On s'en fout, il m'a battu. Mais les Camerounais, non, ça. Parce que les gens sont forcés là. Parce que je passe par la victoire.
face à les plaisirs, la politique, la victoire. Mais bien aimé frère, est-ce que le nom, il m'a donné des années? Il faut savoir le choix que vous faites dans votre vie. Ce que vous prenez, c'est là pour Nayago. Ce que vous dites, c'est Salamara. Donc, parce que, en tout cas, je vous dis, mon don est à toi, les gens qui ont la vie, aux Zamatika, la monité. Au bureau, on va dire ça là. Mais tu as fait chaque vendredi. Ce qui vendredi est ôté, nous avons un anniversaire et pas à terre. Dans la vie, c'est pas mal, mais là, vendredi, on a un anniversaire. On a une église. Oh yo, mais finalement tu exagères, est-ce que tout le monde ici ne prie pas? Moi, je dis, tout le monde prie, mais moi je ne suis pas tout le monde. Vendredi, ça la fête, nous avons un mercredi, ça la fête, nous avons un ça la fête lundi, mardi. Jeudi, comme nous avons cité, nous avons samedi, Bénéba est venu au Chayango. Si nous n'avons rien dit, j'ai fait un choix. Si vous voulez marquer l'histoire de votre nation, l'histoire de ta vie, il faut que tu aies des choix, que tu aies des buts, que tu aies ce que tu veux pouvoir atteindre. Mais si vous n'avez pas de choix, vous allez tourner tout autour. Alléluia. Quand j'avais commencé les cultes de la maison chez moi à la maison, ce n'était pas facile. C'était très difficile. Vous verrez pendant que vous voulez commencer les cultes, c'est un visiteur qui arrive. On veut commencer les cultes, c'est une émission à la télé. Et tel ou tel autre veut suivre. Ce n'était pas facile. Et après, comme nous parfois on vient au culte vendredi, mardi, mercredi, j'ai dit à David, tu es le diable de la maison, tu gères les cultes. C'est toi qui nommes le modérateur, c'est toi qui nommes les prédicateurs. Parce que j'avais un but pour la vie de mes enfants. Et je vous dis que David est un Goliath. Dès qu'il est l'heure de la prière, il cherche la télécommande de l'envoyer. Il est là. Qui a été? Il est l'heure de la prière. Bien aimé, et quand nous sommes arrivés en période de confinement ici, il ne pouvait pas venir à l'église centrale. Mais je vous dis que mes enfants ont prêché. Leur maman disait qu'elle était la matriarche. Elle ne modère pas, elle ne prêche pas parce qu'elle est représentante légale. Donc elle est en train de contrôler tous les jeunes pasteurs qui sont en formation. On m'envoyait des vidéos de prédication de Ornon, des vidéos de prédication de Brisca, et tout était bien organisé. Le dimanche, on se réveille, tout le monde se lave. On fait bien les cheveux, on met de la teinture, tout ça, on met une table, on met une chaise pour le prédicateur et le modérateur, et les membres de l'église s'asseyent là-bas au salon, et le culte a lieu. Et les enfants ont prêché. Bien aimé frère, quand vous faites quelque chose avec un but, j'avais les larmes aux yeux quand on me voyait envoyer des images à Kisangani. Je disais, oh, que le Seigneur soit loué. Parce que ce que je recherchais, je crois l'avoir obtenu. Alléluia. Il dit, je mets toute mon énergie. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Mais parce que nous avons un objectif, nous devons y arriver. Alléluia. Et quand de l'autre côté, quand je suis arrivé à l'église de Kisangani, le pasteur qui m'avait reçu, alors il était en train de me demander comment ça se passe chez nous, comment nous le faisons, tout ça. Alors j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, dans votre église, c'est organisé comment? Moi je dis, au KDC, il y a un seul pasteur. Si vous êtes même 10 tout autour de lui,
Ce n'est pas l'affaire de la communauté. Il y a un seul pasteur. C'est celui-là qui vous flatte. S'il estime que je travaille avec ses frères et sœurs et que je voudrais leur donner quelque chose, c'est de sa propre volonté qu'il donne la chose. Donc dans la communauté, on ne considère pas 10-15 pasteurs pour une église. Moi je dis alors, nous qui l'avons limité, alors vous qui travaillez, comment on vous gère là-bas? Moi je dis non. Moi je viens prier. J'ai fait mon travail. Parce que je sais, mon salaire, je le réclame auprès de Dieu. Je ne réclame pas auprès de l'apôtre. Parce que l'apôtre avait dit même la combien de fois il se plaint ici pour des problèmes. Alors si tu vas poser ton problème à celui qui a des problèmes, moi je dis mes affaires, je les règle avec Dieu. Et quand je lui donne un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie, le vendredi suivant, il m'a aligné à la prédication. Et il m'a vanté devant son église. Et il dit, le monsieur que vous voyez ici est un homme de Dieu, est un serviteur de Dieu. Il mérite le respect. Et je ne savais même pas qu'il était déjà entré sur le compte Facebook de l'apôtre. Il a suivi l'apôtre, les gens qui sont ses amis. Il est entré sur mon compte, il a suivi mes amis avec lui. Et il était convaincu. Ce n'est pas un monsieur n'importe comment. Je n'ai pas fait un mois, mais j'ai prêché plusieurs fois dans cette église. Et tout cela, c'est grâce à cet homme qui est derrière moi, qui m'a façonné, qui m'a transformé, parfois même avec toute la rigueur. Et d'autres personnes peuvent venir, en tout cas à l'église, là il a le mot église. Mais moi je me dis, je n'ai pas d'autre choix. Alléluia. Moi je me souviens, nous étions à l'église de Gabin. J'avais la responsabilité de la cellule. Alors j'ai réuni mes collaborateurs. Ici, en tout cas, comportement, ils allaient comportement, il y avait irresponsable. Alors, dans le collaborateur, il y avait le frère Jean-Paul qui est maintenant en Allemagne. On dit comportement, ils allaient irresponsable. Jean-Paul a le droit cellule. Aloubi a traité les choses irresponsables. Dis-moi dans mon pays, a traité les choses irresponsables. Ce n'est qu'un mot français. Quand vous ne faites pas votre tâche, vous êtes un irresponsable. Si vous me dites que vous utilisez le mot web. Et quand l'apôtre te prend par hasard au bureau, dans ma communauté, au but de mettre oh, il est mon salle mais je suis toujours là. Et le bleu vétérinaire, c'est cimenté. Donc, et pas il va faire la hauteur. Je ne vais nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai un but. Je mettrai toujours toute mon énergie dans ce que je fais. Je resterai toujours attaché à ce que je fais. Bien aimés frères, n'essayez pas de tout faire dans la vie. Il faut développer ce que vous avez au nom de vous. Donc la clé du succès à notre époque ici, où notre esprit est assailli par de multiples distractions. La concentration est la chose la plus importante, qui consiste à focaliser notre énergie et nos regards sur un seul point. Puis de nous diriger vers ce point sans jamais dévier de notre trajectoire. Tu veux connaître un succès dans cette période où nous sommes, où les propositions sont multiples dans la société, où on nous propose autant de choses dans notre société. Bien-aimés frères, concentrez-vous sur une seule chose. Concentrez-vous sur un seul point. Et moi je vous dis la vérité. Quand vous n'allez pas dévier à gauche ou à droite, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez y arriver. Mais une pareille démarche, elle n'a jamais été facile. Je vous dis que ce n'est pas facile.
Quand j'étais encore à Kinshasa, je me réveillais chez moi chaque jour à 4 heures du matin. Je commence ma prière jusqu'à 5 heures. J'entre dans la douche, 5h30. J'apprends ce qu'il faut apprêter. 5h50, je suis en bas. Je démarre la voiture. 6h pile, je sors. Et j'étais au bureau toujours à 6h30, 6h40, 6h30, 6h40. Et celui qui était à la limite m'a dit ceci. Alors, il y a la sécurité dans la porte. Mais dans mon âme, nous avons ponctualité de royauté. Parce que nous avons senti chargé pour ne pas faire. Et le bon gars n'a mis tracé. C'est qu'il y a un bon dans le but qui n'a pas de la 4 heures. 4 heures, il faut que l'on ait bonne année. Il y a une douche 5 heures. 5 heures, il faut que tu douches bonne année. Parce que je me garde libre. Et moi, j'ai appris tout ce que moi je me décide dans ma vie. Difficile ou pas difficile, l'effort que je fais, j'ai dit à Dieu Seigneur, tu vois le programme que je fais. C'était un programme difficile. Mais aide-moi à pouvoir y arriver. Ce n'est pas toujours facile. Mon épouse me dit toujours, en tout cas, ma casse aux anangos, il y a 4 heures chaque jour, sans arrêt. Ce n'est pas facile. Bien aimé frère, quand on a un but, quand on sait là où on veut arriver, ceux qui n'ont pas pour la beauté, l'université de Baïna Nipal, il faut qu'on ait ça dans le salon. Mon copain, on a un montant à Bango, Babani Plissa, on a un pays, la vie à pays, en tout cas, on a tout concentré dans le bout de la semi. Maintenant que la Saliwana, c'est une responsabilité. Et quand on a une responsabilité, on ne dort pas. Les lendemains de nos enfants, c'est nous qui façonnons cela à travers nos billets. Les lendemains de notre vie, c'est nous qui faisons cela à travers la billet. Fatigué, dépassé par la billet. Aussi longtemps que vous êtes en train de vous sentir. Parce que vous le voyez à cause de la discussion et de et puis on peut bénéficier de l'eau. Les animaux, nous prophétisant n'a pas le nom de mais les deux vous allez vivre encore. C'est pour dire que la prière ne trompe jamais. Bien aimés frères, ayons une seule chose. Faisons une seule chose. Mettons toute notre énergie dans la chose. Et je vous dis, nous aurons marqué l'histoire de notre vie. Que Dieu nous bénisse tous.